Salut mes amis, grâce et paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au 15e jour des 40 jours de prière et je voudrais vous féliciter pour votre participation, pour votre engagement à ce voyage vers un réveil spirituel. Une question pour vous. L'Église adventiste du 7e jour a-t-elle besoin d'un réveil? Qu'en pensez-vous? D'après la parole de Dieu, nous constatons que l'Église organisée, juste avant le retour de Jésus, sera connue par son état tiède. Dommage. Et le livre d'Apocalypse, chapitre 3, est clair sur ce point. Et si nous regardons l'histoire, il s'agit d'une Église qui a jadis connu son premier amour. Alors oui, je peux affirmer que l'Église a besoin d'un réveil. Un bâtiment qui n'est pas entretenu ou renouvelé est voué à la destruction. Et je voudrais vous rappeler une chose qui domine dans tout grand réveil. Il y a eu de réveils sans la présence des grands prédicateurs, il y a eu de réveils sans l'existence des grandes organisations, mais il n'y a jamais eu de réveil sans la prière. J'ai lu dernièrement des articles sur des grands réveils et la prière était un élément essentiel, central. Et ils n'ont pas commencé par des prières de masse, une grande quantité de personnes, non. Ils ont commencé par un individu, en quelque part, qui se chargeait d'un fardeau. Un autre qui se joint à lui, ils ont fini par former un petit groupe, ils ont commencé à prier pour le réveil. Et le réveil n'arrive qu'en réponse à la prière. Le réveil peut se produire individuellement ou collectivement. Il se produit lorsque les gens se repentent de leurs erreurs, cherchant davantage Dieu, s'abandonnant au Saint-Esprit, et les gens qui décident de vivre une vie sainte. Voici 4 étapes, 4 pas fondamentaux pour un vrai et essentiel réveil. L'étape numéro 1, c'est repentir sincèrement. La Bible dit que la repentance sincère ouvre la voie au rétablissement de la communion avec Dieu et prépare le cœur à recevoir le réveil spirituel. Deuxième étape, chers amis, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Pas partiellement, de tout notre cœur. 99% non, de tout notre cœur. Le réveil se produit lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Et Jérémie, chapitre 29, verset 13, dit qu'il nous enseigne qu'en cherchant à Dieu, nous le trouverons. Cela signifie qu'il faut donner la priorité à la communion avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et la méditation de sa parole. Plus nous approchons de Dieu, plus il se révèle à nous. Il nous fortifie, il nous renouvelle. Troisième étape, s'abandonner à l'Esprit Saint. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous recevons les dons spirituels pour servir à Dieu et les autres. Le réveil survient lorsque nous nous soumettons à la direction du Saint-Esprit et que nous lui donnons la permission de nous transformer, de transformer notre vie. Quatrième étape, essayez autant que possible de ne pas vivre pour vous-même. Le réveil s'accompagne du désir de vivre une vie consacrée à Dieu. Cela implique de se détourner du péché et de rechercher une vie juste et sanctifiée. Pierre nous exhorte à être saints dans toutes nos attitudes. Savoir que la sainteté n'est pas synonyme de perfection, mais plutôt d'un engagement permanent à rechercher la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Le réveil spirituel nous incite
à aimer à Dieu et à lui obéir de tout notre cœur. Et ça va provoquer un impact positif sur nos actions et sur nos relations. Bref, le réveil spirituel se produit lorsque nous nous repentons sincèrement, que nous cherchons Dieu de tout notre cœur, que nous nous abandonnons au Saint-Esprit et que nous nous engageons à vivre dans la sainteté. Mettez ces 4 points en pratique et soyez renouvelés par le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.